Paix et bénédiction à vous, amis auditeurs de Verbum Média. Comme promis, cette émission se veut plus détendue parce qu'elle porte sur des exemples éclatants de la tendresse de Dieu pour les hommes. C'est un hors-série sur le discernement des phénomènes mystiques extraordinaires et d'abord les phénomènes lumineux. Notre Dieu est un papa, il n'est pas un père fouettard. Il est même parfois humoristique. Vous ne croyez tout de même pas que quand Sainte Thérèse d'Avila s'élève du sol par une lévitation, Dieu permettra qu'elle abandonne ainsi ses novices et s'en aille au ciel. En fait, Dieu s'amuse aussi avec ses enfants. Cet humour de Dieu est cependant pédagogique, c'est pas pour amuser la galerie. On aime souvent dire que Dieu ne blague pas. Pourtant, il joue bel et bien avec ses enfants. On le verra dans les exemples qui vont suivre. C'est vraiment là le cœur de la vie mystique chrétienne qui est joyeuse. Certaines de ces manifestations, évidemment, sont des expressions de la compassion des hommes pour la souffrance de Dieu, clairement exprimée dans la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, dans la souffrance comme dans la joie, le mystique chrétien vit ce que l'on appelle une union hypostatique à Dieu. J'ai souhaité n'aborder ici que des exemples africains. Le but est de donner des arguments correctifs à ceux qui pensent que le christianisme est une religion purement occidentale et que l'Afrique ne peut se définir, ne peut s'identifier que contre la foi chrétienne qui serait importée. En même temps, je voudrais confirmer l'homme africain dans son rôle matriciel par rapport au monde, car nul ne doute que l'Afrique soit bel et bien le berceau de l'humanité. En réalité, on n'a pas besoin aujourd'hui d'être un grand chercheur pour savoir que le judaïsme, par exemple, et le christianisme, par conséquent, ont de grosses racines en Afrique. Que Moïse était africain, comme nous l'a démontré le père Gilbert Mvempe à son âme. Que la progéniture de Moïse qui est entrée en Terre Sainte était issue de son épouse africaine et noire, précisons-le. Pour n'avoir pas étudié l'histoire de l'Église un minimum, beaucoup ignorent que la vie consacrée instituée dans l'Église, que nous connaissons aujourd'hui à travers ce qu'on appelle les religieux, les frères, les sœurs, les moines, les moniales, les ermites et autres, cette vie a été initiée par les pères africains, dont les plus connus restent Antoine, Macaire et Pacôme, constituant aussi ce qu'on a appelé l'école d'Alexandrie, qui en réalité est la première grande faculté de théologie chrétienne. Nous sommes bien sur la terre africaine. Cette perspective n'est pas raciste, rassurez-vous, ni identitaire, encore moins sectaire. Pourquoi? Eh bien parce que l'Église est avant tout sainte, catholique et apostolique. Et toutes les richesses de l'Église, d'où qu'elles proviennent, où qu'elles soient, sont d'abord universelles avant d'être locales. C'est là la différence avec les autres apports philosophiques ou spirituels. Saint Paul dit au Galates chapitre 3 verset 28, l'Église est une dans le Christ. Je précise la notion de père que nous utilisons ici. Les pères du désert, principalement, ce sont de grandes figures de l'Antiquité tardive de l'Église, donc 3e, 4e siècle, qui ont vécu en solitude ou en communauté dans les déserts d'Égypte, mais aussi de Palestine et de Syrie, ou dans des lieux peu fréquentés d'Anatolie. Ils sont aussi appelés Abba. Par la suite, donc, je les appellerai Abba ou anciens.
Au demeurant donc, l'Afrique serait bien fondée à réclamer le partage de la paternité du christianisme et de l'inculturer comme l'ont fait les patriarcats d'Égypte ou d'Éthiopie, plutôt que de s'aligner inutilement sur la longue liste des persécuteurs, passer un temps inutile à se plaindre contre ce qui ne pourra pas changer, en menant ainsi un combat d'arrière-saison. Y a-t-il de nouveaux auditeurs qui nous découvrent? Nous vous saluons. Vous qui venez de nous rencontrer seulement maintenant, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à partager cette émission à la fin de votre écoute si elle vous intéresse. Après avoir vous-même activé le bouton s'abonner, si ce n'était pas déjà fait, et la clochette de notification. Ces marques de sympathie sont très importantes pour nous encourager à continuer ce travail de vulgarisation et de diffusion du souffle divin. Suivez donc le podcast au calme jusqu'à la fin. Vous entendez souvent dire que les religieux moines moliales particulièrement passent beaucoup de temps à l'étude. Et vous croyez qu'ils étudient pour aller enseigner dans les universités? Que non. Ce n'est qu'une infime minorité qui le fait exceptionnellement. Ils étudient quoi alors? Ils étudient d'abord la parole de Dieu et ensuite la spiritualité et la vie mystique, qui sont déjà d'une densité incommensurable. Cette prière et ces études sont le souffle qui maintient le monde connecté à Dieu, sans lequel toutes nos opérations de destruction peut-être auraient déjà abouti à une catastrophe finale. Chacun de nous est appelé à prendre sa part de cette respiration vitale dans la mesure du don de Dieu. Quant à moi, je me permets de témoigner parce que mon adolescence s'est éveillée dans cette ambiance, au cœur d'une bibliothèque à Bonnet-Poupa. Nous étions un internat de garçons où, dès l'âge de 11-12 ans, nous lisions les vies des saints, les pères du désert, justement, et d'autres récits mystérieux. La culture acquise dans ce village du littoral du Cameroun a marqué plusieurs dans ma génération. Dans la Bible, on distingue bien l'expression des charismes ponctuels qui peuvent passer, qui peuvent changer selon le bien de l'Église de ce temps. On distingue cela de la vie mystique qui, elle s'étale dans le temps, elle est durable, elle est appelée à aller jusqu'au dernier jour. Mais celle-ci peut aussi exceller de beaucoup de charismes puissants, foudroyants, lumineux. Je voudrais prendre deux exemples dans l'Ancien Testament. Vous connaissez l'histoire de Samson. Samson, dont la vie est relatée dans le livre des Juges, est consacré à Dieu avant sa naissance. Juges chapitre 13, verset 2. Le récit de sa vie est très passionnant. Il manifeste un puissant charisme de force dans son ministère de juge. Il le commence d'ailleurs en tuant un lion, lui tout seul. Il est remarquable que dans un dernier sursaut, à la fin de sa vie, disons ça comme ça, comme par instinct de survie, il provoque l'effondrement d'une tour, un palais, disons ça ainsi. Il provoque cet effondrement en essayant de se défendre contre ses ennemis philistins. Et c'est lui-même, n'est-ce pas, qui va faire effondrer la tour. Une autre posture décrite par le livre de Daniel au chapitre 3, c'est celle de ces trois jeunes gens
qui refusent d'adorer les idoles du roi Nabuchodonosor par fidélité à Dieu. Ils sont torturés, attachés, jetés dans une grande fournaise de feu ardent. La flamme est si forte que les bourreaux eux-mêmes sont brûlés. Dans le même temps, les 3 jeunes marchent gaillardement au milieu de la flamme, louant Dieu et le bénissant. On imagine d'ailleurs avec des mouvements de danse. Ce prodige nous a valu un très beau cantique que nous chantons tous les jours de fête et chaque semaine que l'on appelle le cantique des 3 enfants. Voilà quand Dieu veut traiter ses amis de manière à convertir les mécréants, il agit ainsi. Revenons donc à nos lectures de jeunesse. Lire simplement les Fioretti des pères d'Afrique et aussi du Moyen-Orient durant les premiers siècles du christianisme, cela peut nous prendre plusieurs années de notre vie. Là, nous découvrons vraiment la tendresse de Dieu, comment il est présent dans la vie de ses enfants et de ses amis, comment il s'amuse avec ses enfants, mais aussi comment il les éduque et les corrige en cas de besoin. Dans l'ensemble, on relève que la proximité de Dieu caractérise la mystique chrétienne. Vision de la Sainte Vierge, visite du Seigneur Jésus lui-même, plus fréquemment encore visite des anges et des saints, expression des charismes, miracles de tout genre, sont le quotidien des mystiques chrétiens. Voici donc quelques extraits. Abba Antoine, pris de découragement un jour, se demandait si vraiment il arriverait à être sauvé, puisqu'il n'avait que 2 activités dans sa vie, la prière et le travail. Il se leva pour sortir de sa cellule, aller un peu prendre de l'air, quand il vit quelqu'un qui était comme lui, habillé de la même façon, assis et travaillant. Il le regardait avec attention. La personne se leva pour prier et puis reprit son travail de façon répétitive ainsi. Abba Antoine s'en étonna. Alors la personne s'en retourna et lui dit « Fais ainsi et tu seras sauvé. » Puis la personne disparut. Abba Antoine fut envahi d'une grande joie. Il comprit que c'était un ange de Dieu. Alors il prit cela comme règle de vie. Prie et travaille. C'est ce qui fut traduit en latin par ora et labora. Bonjour les Vauctois. Les anges ont certainement des attributions variées. On connaît plus les anges gardiens, mais il y en a les anges combattants, les anges messagers, les nourriciers, etc. Parlant de ces derniers, les anges nourriciers, ils apportent la nourriture spirituelle, mais aussi la nourriture corporelle. On lit d'ailleurs le cas de Abba Zénon, qui fut égaré dans le grand désert, sous la chaleur et les moqueries des démons. Sur le point de mourir de faim et de soif, il vit venir de nulle part une personne qui était résolument bien habillée et luisante. Celle-ci lui apporta de la nourriture et de la boisson, et la température était fraîche à son approche. La personne vint tous les jours, jusqu'à ce que Abba Zénon fût retrouvé par les siens. Toujours dans ce même désert d'Égypte, un ancien, âgé et fatigué, tomba malade en l'absence de ses frères. Personne donc pour s'occuper de lui. Dieu lui envoya un ange comme garde-malade pour l'assister, le soigner et le nourrir. Il lui tint compagnie comme cela pendant 1 semaine. Dès que les frères revinrent de leur voyage, l'ancien raconta ce miracle, puis rendit l'âme dans la joie et la paix, entouré des siens. Voyez comme les anges sont très familiers des moines et des moniales. Cette communion vécue dès ici-bas avec le ciel est un signe tangible de la vie divine. Encore faut-il qu'elle soit vraie, parce que, une fois de plus, il faut le dire, barbe bleue peut singer Dieu, les anges et les saints. Et aussi,
certaines maladies mentales peuvent tromper le discernement. Il faut donc tout contrôler. Les vrais amis de Dieu n'ont pas peur de la mort. Je vous parle ici de Abba Hirax. J'ai été très amusé par son histoire. Parce que lui, il est vraiment très humoristique. Il se moquait des démons avec grand humour. On cite le cas du jour de son 90e anniversaire. Toujours solide, ces gens en général. Le diable décida de le décourager dans sa vie ascétique. Il envoya des démons pour le tenter parce qu'il était assidu malgré son âge. Les démons voulaient l'amener à regretter la vie mondaine et même à essayer d'y revenir quelque peu. On appelle ça la tentation des oignons d'Égypte. Alors un démon lui dit, « Vieillard, que feras-tu puisque tu as encore 50 années à vivre ?» Le vieillard répondit en souriant, « Vous m'affligez grandement par votre annonce, si elle est vraie. Car moi je m'étais préparé à vivre 200 ans et non 140. Me reste-t-il seulement 50 ans de prière et de pénitence? C'est pas joyeux du tout. Puisque le temps approche donc, je vais devoir redoubler d'ardeur dans la prière et la pénitence. » Les démons s'en retournèrent furieux. Je ne résiste pas non plus à l'envie de vous parler de ce jeune ermite vivant dans une grotte et très secoué par les hormones de la sexualité. Il décida de sacrifier pour le Seigneur la fonction sexuelle. Mais comment le faire sans se mutiler par la castration qui était déjà interdite aux chrétiens? Le jeune troglodyte prit comme pénitence de vivre nu dans sa grotte et de prier sans cesse jusqu'à ce qu'il reçût le charisme de la continence sexuelle. Malgré ses efforts, rien n'y fut. Rien n'y fit. Un jour, il entra dans sa grotte et vint le rejoindre une grosse vipère sifflante du désert. Le frère se dit que son heure était venue. Comme la vipère rampait sur un pic de rocher, le frère approcha son organe de la vipère pour que celui-ci fût mordu et devint impotent. Ainsi pensa-t-il. Mais plutôt, au vu de l'organe masculin, peut-être craignant une race de serpents jamais rencontrée, la vipère s'enfuit à grande vitesse hors de la grotte. Depuis ce jour-là, le Seigneur prit en pitié le frère tourmenté et lui conféra la grâce de la continence parfaite. Certains cas sont vraiment caustiques. Suivez l'histoire du démon délivré. Voilà un autre ancien qui, en exorcisant un pauvre fidèle, réduit en esclavage par le diable, demanda au démon d'habiter plutôt en lui-même que dans ce pauvre. Le démon accepta joyeux. Le moine fut donc possédé par ce démon et le fidèle fut délivré. Eh bien, la suite de l'histoire, c'est que le démon vécut en lui, dans le moine, 12 années durant. Un jour, il réussit à s'enfuir en criant « 12 ans de prison, de torture et d'inaptitude, c'est trop, je suis délivré, mieux vaut rentrer en enfer. » Encore un cas, le cas de Abba Macaire lui-même. Un jour, il se réfugia dans un vieux temple égyptien pour y passer la nuit. Il ramassa une des momies et en fit son oreiller. Alors les démons décidèrent de l'effrayer cette nuit-là. Ils dirent à un moment donné, comme pour s'adresser à une femme en pleine nuit, « Madame, viens donc avec nous, on va prendre un bain. » Puis, prenant une voix féminine, l'un d'eux répondit, donc c'est la réponse soi-disant de la dame, « Un étranger est sur moi.
Je ne peux pas y aller pour le moment. Abba Macaire s'enflamma de colère, frappa la momie, se leva et lui dit « Lève-toi donc et va-t'en si tu peux. » Évidemment, rien ne se passa. Abba se recoucha sur son même oreiller. Les démons s'enfuirent plus tôt, pendant que lui dormit paisiblement jusqu'à l'heure des matines. Saviez-vous que les démons peuvent cacher vos objets dans la maison ou ailleurs pour vous embêter? Enquêtez un peu, vous allez voir que beaucoup ont vécu cette expérience. Ce n'est pas pour rien que nous prions les anges et les saints pour qu'ils nous aident à retrouver les objets perdus. Un jour, un autre ancien qui tissait les corbeilles pour en tirer un petit revenu, au moment d'aller les vendre, il constata qu'il n'y avait plus aucune corbeille. Elles avaient toutes disparu. Le diable les avait en effet cachées. Au lieu de s'affliger et de crier aux voleurs, l'ancien loua Dieu et rendit grâce comme on le doit en toutes choses. Alors le diable s'écria « Voilà tes fichues corbeilles, mauvais vieillard, va faire ton commerce. » Ces histoires merveilleuses remplissaient la vie des premières générations de mystiques chrétiens et les aidaient à supporter les persécutions. Mais elles se vivent encore, peut-être d'une manière plus discrète, mais elles se vivent encore aujourd'hui si ces personnes témoignent, vous serez étonnés. Les connaître contribue à consolider notre foi. Et quand Dieu permet que nous vivions nous-mêmes, ne fût-ce qu'un brin de ce genre d'expérience, je vous assure que c'est une joie immense. Je désire quand même vous faire un dernier témoignage. Une histoire récente qui nous a été racontée par un père jésuite camerounais, le très connu père Menra de Pierre Hebga, dans les années 90. Connaissez-vous ce qu'on appelle les gnomes? Les gnomes sont censés être de laids petits fantômes très nuisibles. On les retrouve souvent dans les contes. C'est le cas dans le mythe de Evu Mana, connu chez les Bétis du sud Cameroun et du nord du Gabon. Le père nous raconte donc qu'un jour, de retour d'une mission difficile, lors de laquelle il avait combattu beaucoup de démons, il rentre fatigué et ouvre sa chambre pour aller chercher le repos. Il est accueilli triomphalement par une horde de gnomes qui font des danses traditionnelles, dansent un peu partout dans la chambre. Et puis, il sent bien que leur but est de susciter son orgueil. Pourquoi? Parce que c'est avec ces danses-là qu'on accueille les grandes personnalités. Comme quoi, tu es très grand, tu as chassé beaucoup de démons, vraiment, félicite-toi et tout. Alors, il les gronde fortement en leur disant « Sortez de chez moi, je n'ai pas de part avec vous, laissez-moi me reposer. » Les gnomes devinrent encore plus petits. Ils sortirent par le bas de la porte, comme de toutes petites taupes noires. Le père put se reposer commodément. Il existe plein de phénomènes lumineux, bienfaisants, notamment concernant les guérisons, les délivrances, mais aussi des lieux bénis ou des lieux saints, que je ne peux pas aborder dans le cadre du format d'un podcast ici. Mais je vous donne, ou plutôt je vous rappelle, parce que nous l'avons dit précédemment dans les émissions passées, le secret de l'authenticité de ces choses reste toujours l'humilité, le bon conseil spirituel et autant que possible une formation de tous les acteurs. Même a posteriori, ceux qui ont déjà vécu ces phénomènes et n'ont pas compris peuvent se former pour mieux comprendre, mieux gérer les phénomènes durables ou les phénomènes futurs. Vous voyez donc que la vie mystique chrétienne n'est pas du tout une triste affaire, contrairement aux affaires écœurantes de Barbe Bleue que nous pourrons évoquer une prochaine fois. Les phénomènes divins accompagnent tous ceux qui choisissent
de n'avoir aucune sympathie avec Beelzébuth. Priez et travaillez. Vous verrez les merveilles de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.